Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation de la méthodologie La forêt s'invite à l'école. On attend encore 2 petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et puis, on va commencer la présentation. J'espère que vous m'entendez bien. On a mis à disposition donc la conversation, le chat pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à envoyer vos questions. Comme ça, j'y répondrai à la fin. Donc voilà, c'est vraiment à votre disposition pour qu'on puisse échanger par la suite. Et pour information, ce webinaire sera enregistré et sera ensuite mis en ligne. Donc, un replay sera disponible sur la chaîne YouTube de notre association Terragir. Voilà, donc si vous avez besoin ou si vous souhaitez revisionner ce webinaire, vous pourrez le faire sur YouTube et on pourra vous envoyer le lien également par mail si besoin. Voilà, donc on va lancer notre webinaire. Donc vraiment merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. On va pouvoir voir ensemble comment vous construire votre projet La forêt s'invite à l'école. Voilà, je vais lancer le diaporama. J'espère que vous voyez bien mon écran. Si besoin, n'hésitez pas à envoyer des questions dans le chat. Donc pour commencer, je vais vous faire une présentation de l'association Terragir pour laquelle je travaille. Donc Terragir est une association à but non lucratif et reconnue d'intérêt général qui a été créée en 1983. Et donc depuis 40 ans, la mission de Terragir, c'est l'éducation au développement durable avec pour objectif de mettre en œuvre une transition écologique qui intègre sa dimension économique et sociale. Et donc, on accompagne tout type de porteurs et porteuses de projets au travers de nos 5 programmes d'action et de notre campagne de mobilisation citoyenne. Et on est répartis en 2 pôles. Donc, vous avez un pôle tourisme durable avec les labels Pavillon Bleu et Clé Verte que vous connaissez déjà peut-être, et un pôle éducation et jeunesse avec 3 programmes, donc le programme Éco-École, le programme Jeunes Reporters pour l'environnement et le programme Journée internationale des forêts pour lequel je travaille. Et Action Solutions, c'est donc notre campagne de mobilisation citoyenne. Au niveau de l'équipe de la Journée internationale des forêts, on est une petite équipe, mais on fait 2 grandes choses. Donc avec Nathalène Ploum, qui est la directrice du pôle éducation et jeunesse, Mariana Lopez, qui est la responsable du programme Journée internationale des forêts et qui est à mes côtés pour ce webinaire aujourd'hui, et moi-même, donc Mathilde Mélin, qui suis chargée de mission pour la Journée internationale des forêts. Je vous ai mis nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Vous les aurez aussi à la fin de cette présentation. Mais voilà, vous pourrez les noter si vous le souhaitez. Donc, les objectifs de ce webinaire, c'est déjà dans un premier temps de vous faire une présentation détaillée du volet pédagogique La forêt s'invite à l'école. Ensuite, de construire pas à pas votre projet La forêt s'invite à l'école en vous donnant des idées d'activités, par exemple. De vous donner toutes les informations utiles sur les dotations que nous offrons pour vous accompagner dans votre projet. De vous accompagner, bien sûr, dans votre inscription. Je vais faire aussi un petit focus sur la participation au trophée La forêt s'invite à l'école. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment poser vos questions tout au long du déroulé. Comme ça, je pourrai y répondre ensuite. Donc, la Journée internationale des forêts, qui est donc le nom de notre programme, pour faire un petit point historique, suite à l'année internationale des forêts qui a été décidée par l'ONU en 2011, ils ont souhaité instaurer une journée pour mettre justement à l'honneur les forêts et ils ont choisi la date du 21 mars. Et nous, en France, l'association Terragir, on a développé un programme d'éducation au développement durable et à la forêt qui est composé de 2 volets d'action. Vous avez un volet grand public où là, on est vraiment sur quelque chose d'événementiel et on célèbre du coup la Journée internationale des forêts autour de la date du 21 mars avec des activités qui sont organisées partout en France hexagonale et ultramarine et qui sont ouvertes à toutes et tous. La vocation de ce volet grand public, c'est vraiment de faire découvrir le patrimoine forestier qui est considérable en France, mais qui est souvent méconnu du grand public grâce à différentes activités qui sont organisées. Donc ça peut être des balades en forêt, des animations nature, des jeux de piste, des rencontres avec des professionnels de la filière forêt-bois,
des expositions, des projections. C'est vraiment un programme d'activité qui est très riche. Et ensuite, on a un volet pédagogique qui s'appelle La forêt s'invite à l'école. Et c'est sur celui-là qu'on va faire un focus dans ce webinaire. Donc, La forêt s'invite à l'école, ce volet, il a été lancé en 2016. Et donc, on dit que c'est le volet pédagogique de la Journée internationale des forêts. Et il est à destination exclusivement du public scolaire et ou périscolaire. L'objectif avec La forêt s'invite à l'école, c'est de faire découvrir la forêt aux élèves et de leur faire prendre conscience de son omniprésence dans leur vie quotidienne. Tous les niveaux scolaires sont concernés, donc vous pouvez faire un projet La forêt s'invite à l'école de la maternelle jusqu'au lycée et ça se déroule durant toute l'année scolaire. On n'est pas centré uniquement autour de la date du 21 mars, vous pouvez vraiment faire votre projet durant toute l'année scolaire sur une temporalité qui vous est propre. Du coup, projet d'année, ça peut être le projet sur un trimestre, sur un semestre, sur une semaine spéciale forêt. Voilà, vous choisissez la temporalité de votre projet. Et donc, vous, en tant que porteur ou porteuse de projet, vous organisez un parcours pédagogique sur plusieurs séances qui présente aux élèves la gestion durable et la multifonctionnalité des forêts via ces trois fonctions, donc la fonction environnementale, la fonction économique et la fonction sociale, qui sont les trois piliers du développement durable. Je vais vous expliquer après en détail ce qu'on entend par gestion durable, multifonctionnalité des forêts. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment l'objectif du webinaire. Alors, pourquoi participer à La forêt s'invite à l'école? Tout simplement parce que, donc déjà, La forêt s'invite à l'école, c'est vous permettre de mettre en œuvre un projet d'éducation au développement durable et à la forêt qui permet d'une part d'éveiller la conscience des élèves sur les enjeux environnementaux et plus particulièrement sur ceux liés aux forêts, en leur donnant envie d'agir pour un monde plus durable. Puisqu'on le sait aujourd'hui, le changement climatique a un impact considérable sur notre vie. Donc voilà, c'est vraiment de commencer à leur donner envie d'agir pour un monde plus durable. C'est aussi susciter des vocations grâce à la découverte des métiers de la filière forêt-bois, par exemple. Et surtout, c'est un apprentissage complet grâce à la mise en place d'une pédagogie par l'action. Nous, au niveau de Terragir, on trouve que c'est un moyen efficace, la pédagogie par l'action, de former les citoyens et les citoyennes qui, en fait, sont ceux qui œuvreront pour le monde de demain. Et petite précision, depuis 2017, donc l'association Terragir a signé avec le ministère de l'Éducation nationale une convention cadre de partenariat qui confirme la reconnaissance et la pertinence des programmes d'éducation au développement durable qui sont mis en place par notre association et dont La forêt s'invite à l'école fait pleinement partie. Pour vous donner quelques chiffres clés sur La forêt s'invite à l'école, donc depuis sa création en 2016, on a les écoles plutôt, les porteurs de projets ont mené 1873 projets, ce qui représente près de 145 000 élèves sensibilisés à la multifonctionnalité et à la gestion durable des forêts. Ça représente plus de 5 000 classes participantes. Donc voilà, des beaux chiffres. On a plus de 100 000 plans qui ont été mis en terre par les élèves et plus de 1300 animations de forestiers qui ont été réalisées par l'ONF et le CNPF. On reviendra un petit peu plus en détail après sur la partie dotation. Donc on va commencer par construire pas à pas votre projet La forêt s'invite à l'école. Donc votre projet La forêt s'invite à l'école, l'idée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de faire découvrir aux élèves cet univers fascinant et complexe qu'est la forêt, et notamment ses différentes fonctions environnementales, économiques et sociales, et aussi sa gestion durable. Et tout ça, comment ça se passe? Eh bien, c'est en organisant des activités qui sont réalisées en classe pour pouvoir faire découvrir cet écosystème et acquérir les notions de base, mais aussi sur le terrain pour être au plus près des arbres de la forêt, si vous avez une forêt proche de chez vous, et d'observer leur fonctionnement et leurs interactions. Les projets La forêt s'invite à l'école, ils permettent vraiment de reconnecter les élèves à la nature et au monde du vivant. Et dans l'ère dans laquelle ils grandissent, c'est quand même important. Voilà, donc vous m'avez beaucoup entendu parler fonctions environnementales, économiques, sociales, multifonctionnalité. Je vais tout vous expliquer.
Voilà, avec la question, concrètement, qu'est-ce que la multifonctionnalité des forêts? Et ben, tout simplement, donc les 3 fonctions, en fait, la fonction environnementale, c'est faire prendre conscience aux élèves que la forêt est un écosystème qui est riche et diversifié et qui répond à plusieurs attentes environnementales. La forêt, c'est un réservoir de biodiversité. Elle permet de capter et de stocker du carbone. Elle permet de protéger la ressource en eau. Elle est source de nourriture et de médicaments, etc. Donc la forêt, elle a une vraie fonction environnementale. Mais la forêt, elle a aussi une fonction économique. Et par cette fonction économique, on parle vraiment ici du matériau bois et des métiers qui en découlent, puisque le bois est une source d'énergie renouvelable qui est de plus en plus utilisée, que ce soit pour la cuisson, le chauffage, la construction, la production industrielle. Et pour vous donner un chiffre clé, du coup, en France, la filière forêt-bois, elle emploie environ 400 000 personnes. Donc, c'est vraiment une filière qui recrute et qui est d'avenir, surtout dans le contexte de changement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Et la fonction sociale, c'est de faire comprendre aux élèves que la forêt, elle permet de nombreux loisirs. Donc la forêt, les arbres, par exemple, on peut faire de la randonnée en forêt, de l'acrobranche, course d'orientation, VTT, équitation. Voilà, il y a vraiment de nombreux loisirs qui sont possibles en forêt. Mais c'est pas tout. La forêt, elle est aussi source d'inspiration pour de nombreux artistes. Et ça, on n'y porte pas toujours attention. Et donc, le petit schéma que vous avez à gauche, ben, c'est vraiment pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, que en fait, les 3 fonctions de la forêt, elles sont équivalentes aux 3 piliers du développement durable. J'espère que c'est déjà un petit peu plus clair pour vous. Et je vais vous expliquer comment vous, de votre côté, vous pouvez expliquer pédagogiquement la multifonctionnalité des forêts grâce à des activités simples que vous pouvez mettre en place, que ce soit en classe ou sur le terrain, justement pour présenter ces 3 fonctions de la forêt. Je vais vous donner quelques exemples, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vraiment, laissez libre cours à votre imagination. La liste que je vais faire là, elle est vraiment, voilà, c'est pas elle est non exhaustive. Vraiment, laissez libre cours à votre imagination, à tout ce que vous pouvez faire en classe pour présenter ces 3 fonctions de la forêt. Donc déjà, on va commencer par la fonction environnementale, qui est souvent vue comme la fonction la plus évidente et la plus facile à présenter à vos élèves. Donc, quelques idées d'activités en classe. Par exemple, dans le cadre d'un cours de sciences, vous pouvez présenter le fonctionnement d'un arbre, de l'écosystème forestier, sa biodiversité, que ce soit au niveau de la faune, de la flore. Vous pouvez faire, par exemple, un schéma demander aux élèves de faire un schéma de l'arbre et expliquer qu'eux, ils puissent expliquer le fonctionnement de l'arbre, ou en tout cas ce qu'ils pensent comment l'arbre fonctionne, et ensuite, justement, en discuter. Ça peut être une première piste d'activité. Ou sinon, vous pouvez aussi questionner vos élèves pour faire un état des lieux de leurs connaissances sur les forêts, et ensuite d'organiser entre eux un temps d'échange sur ce sujet pour voir un petit peu ce qui en ressort, et ensuite apporter des connaissances qui sont plus théoriques. Sur le terrain, plusieurs choses. Vous pouvez, lors d'une sortie, alors que ce soit en forêt, même dans la cour de l'établissement scolaire, un espace boisé ou en tout cas à proximité d'arbres, vous pouvez inviter les élèves à observer les arbres qui les entourent et à lister les essences qui sont présentes. Par exemple, grâce à des clés de détermination, vous pourrez en retrouver notamment sur la plateforme La Forêt et nous que je présenterai tout à l'heure, ou aussi sur le site de l'ONF. Voilà, il y a pas mal de clés de détermination qui existent si vous regardez sur Internet. Et deuxième activité, vous pouvez par exemple lister ensemble la biodiversité forestière pour dresser un inventaire des espèces qui sont présentes sur le lieu. Donc voilà, quelques exemples d'activités pour présenter la fonction environnementale. Donc là, j'ai des photos de projets qui ont déjà eu lieu, avec du coup un atelier avec des plus petits pour apprendre à reconnaître les animaux de la forêt et les éléments naturels qu'on peut y trouver. Et à droite, justement, une sortie sur le terrain où les élèves sont partis à la reconnaissance des essences avec une clé de détermination qui a été faite ici par l'enseignante qui portait le projet. La fonction économique. Alors, la fonction économique, c'est des fois celle qui fait la plus peur, notamment avec des élèves voilà, qui sont de jeune âge. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible. Même avec des maternelles, on peut expliquer la fonction économique des forêts. Donc, en classe, plusieurs idées d'activités. Déjà, vous pouvez interroger les élèves
pour savoir où ils et elles voient du bois autour d'eux. Donc ça peut être les mouchoirs, le cahier, les crayons, la table, etc. En fait, ils vont se rendre compte par cette activité que le bois, il est vraiment présent partout autour d'eux. Et une fois que ces objets ont été identifiés, vous pouvez leur expliquer justement comment le bois est fabriqué et transformé avant de devenir l'objet en question. Comme je vous disais avec les plus petits, une activité qui marche très très bien, c'est la mise en place d'un atelier de pâte à papier. Parce que vraiment, ça permet de rendre l'activité concrète et justement de comprendre qu'est-ce que c'est, de mettre la main à la pâte. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien avec les plus petits. Et pour les plus grands, à contrario, dans le cadre du parcours Avenir et de la découverte des métiers qui est faite au cycle 4, vous pouvez inviter les jeunes à découvrir les professions de la filière forêt-bois, puisque comme je vous le disais, c'est vraiment une filière qui est en plein essor et qui recrute. Et justement, en présentant des fois ces professions, ça permet aussi de susciter des vocations chez certains élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Et sur le terrain, ce que vous pouvez faire, c'est organiser des visites justement auprès de professionnels de la filière forêt-bois pour faire découvrir les métiers. Donc, ça peut être la visite avec un forestier, visiter une scierie, visite d'une pépinière, d'un menuisier, d'un ébéniste. Voilà, il y a vraiment une diversité de métiers. Et comme ça, ils se rendront vraiment compte des métiers qui existent autour de la forêt, des arbres et du bois. Vous pouvez aussi organiser des ateliers de construction bois pour, par exemple, créer du mobilier avec du bois de récupération. C'est des choses qu'on voit de plus en plus dans la forêt Saint-Vite à l'école. Ça peut être, par exemple, la création de petits bacs jardiniers, enfin pour mettre des plantes, etc., avec du bois de récupération, du bois de palette. C'est des choses qui se font pas mal dans les projets de la forêt Saint-Vite à l'école. Donc voilà, ici vous avez donc à gauche la visite d'un charpentier avec des élèves et à droite, ce que je vous disais, des ateliers de construction de bois, des ateliers de mobilier, de construction de mobilier, pardon, avec du bois de récupération. Et ici, effectivement, c'était des palettes. Voilà, et donc la fonction sociale. Donc en classe, ce que vous pouvez faire dans le cadre d'un cours d'art plastique, tout simplement de proposer des activités artistiques autour des arbres et de la forêt. Donc ça peut être du dessin, de la peinture, de la création en pâte à modeler ou en argile des animaux de la forêt, d'arbres, etc. Donc tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire créer un arbre totem avec les élèves, ça fonctionne très bien pour récapituler notamment tout ce qui a été vu durant le projet. Donc voilà, c'est toute activité artistique autour du thème de l'arbre, de la forêt, du bois, ça fonctionne très bien pour présenter la fonction sociale de la forêt. Et en français, selon l'âge des élèves, vous pouvez procéder à de la lecture de contes en lien avec la forêt ou avec les plus grands, faire une étude d'œuvres littéraires dont la forêt est l'objet central. Voilà pour des idées d'activités en classe. Sur le terrain, ce que je peux vous proposer, par exemple dans le cadre d'un cours de PS, c'est d'organiser une course d'orientation en forêt ou dans un espace boisé. Éventuellement, lorsque vous sortez sur le terrain, vous pouvez demander aux élèves de récupérer des éléments naturels pour créer une œuvre de land art. C'est toujours très sympathique et ensuite on peut prendre ensemble des photos et puis les exposer avec les élèves. C'est vraiment une chouette activité. Ou enfin, toujours pareil, après avoir récupéré des éléments naturels, c'est de réfléchir à la création d'un herbier. Petite précision, quand je parle de récupérer des éléments naturels, bien sûr, on dit aux élèves de ne pas arracher et de récupérer de façon modérée pour quand même laisser des choses à la forêt et pas de récupérer de façon exagérée. Mais bon, je sais que ça, c'est un point sur lequel vous serez toutes et tous vigilants. Voilà quelques exemples qui ont été réalisés dans le cadre de projets La Forêt Sainte à l'école. Donc, vous voyez, en littérature, musique, art plastique, voilà, c'est pas mal d'activités qui ont été faites avec tout type de niveau scolaire. Donc voilà pour la partie fonction environnementale, économique, sociale de la forêt. J'espère que c'est plus clair pour vous, que ça vous donne des pistes, des idées pour vos projets. Et maintenant, on va s'attaquer à la notion de gestion durable des forêts pour pouvoir l'expliquer aux élèves. Ce que je vais faire, c'est vous donner les grandes lignes, les grands principes, quelques idées d'activités
Et encore une fois, laissez libre cours à votre imagination je pense que vous êtes vraiment les meilleures personnes pour expliquer ces notions à vos élèves. Vous les connaissez mieux que nous. En tout cas, en France, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des forêts est entretenue pour justement assurer sa multifonctionnalité. Et c'est ça, en fait, le principe de la gestion durable. Donc, en fait, quand vous parlez multifonctionnalité des forêts, vous parlez forcément de gestion durable des forêts. Et donc, pour la définir, une forêt qui est gérée durablement, c'est une forêt qui respecte et maintient sa biodiversité et dont les sols et les eaux sont respectés. C'est une forêt aussi qui est en bon état sanitaire et qui se renouvelle. Et surtout, c'est une forêt qui bénéficie à toute la société, puisque la forêt permet de fournir la ressource en bois, elle est puits de carbone, elle est lieu de promenade et de loisirs, etc. En France, donc la certification, il existe une certification forestière qui permet de garantir la gestion durable des forêts. Et donc, les principaux labels que vous avez très certainement déjà vus sur beaucoup de vos produits, c'est PEFC et FSC. Et donc, pour vous donner quelques idées d'activités pour présenter la gestion durable des forêts à vos élèves, après leur avoir expliqué avec vos mots ce que je viens de vous dire, vous pouvez justement les inviter à repérer dans la classe les logos de ces deux labels pour qu'ils puissent en fait apprendre à distinguer les produits qui sont issus de forêts gérées durablement. Et aussi, une activité qui peut en découler, c'est que vous pouvez les inviter à réfléchir à leurs habitudes de consommation pour justement les inciter à faire attention à la provenance des produits qui seront achetés majoritairement par leurs parents, mais voilà, d'essayer d'éveiller justement cette conscience sur l'attention qu'on porte à sa consommation. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, ces grands principes. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais voilà, avec ces quelques idées d'activité, en fait, vous pouvez construire votre projet à la forêt sanitaire à l'école. Et une fois que vous avez commencé à mûrir tout ça, on va pouvoir passer à la phase où on définit votre projet. Ce que je voudrais vous dire, c'est que chaque projet à la forêt sanitaire à l'école est unique et vous appartient pleinement. Vous êtes vraiment libre d'organiser votre projet pédagogique avec les activités et la temporalité qui vous conviennent. C'est vraiment un point qui est important pour nous. Et aussi, ne pas se mettre de frein. Votre projet, qu'il soit modeste ou de grande ampleur, il a vraiment toute sa place au sein de notre programme à partir du moment où, bien sûr, il répond aux critères de participation. Dans les grandes lignes, les critères de participation, c'est présenter la multifonctionnalité des forêts et la gestion durable à vos élèves avec un parcours pédagogique sur plusieurs séances, donc au moins 2 séances, et que ce soit ludique pour vos élèves et que vos élèves aient une participation active dans le projet. Donc voilà dans les grandes lignes. Et sinon, vous pourrez retrouver les critères de participation sur notre site internet. Autre point important, c'est que vous pouvez participer plusieurs années de suite à la forêt sanitaire à l'école avec un projet qui peut être mené par exemple sur 2 années scolaires ou avec un projet que vous renouvelez chaque année. Si vous souhaitez bénéficier des dotations, il faudra alors penser à vous réinscrire année après année puisque c'est vraiment avec le dossier d'inscription que vous faites votre demande de dotation. Et ça, on va le voir juste après. Et si vous le souhaitez, pour vous inspirer, vous avez des exemples de projets qui sont disponibles dans notre manuel d'accompagnement en page 8. Donc, n'hésitez pas à aller voir cet outil dont je vais vous reparler aussi après. Mais vous pourrez du coup avoir des exemples de projets avec différents niveaux scolaires, différents types de structures. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, au niveau de notre accompagnement pour mener à bien un projet à la forêt sanitaire à l'école. Donc, nous, l'équipe Journée internationale des forêts, on est vraiment à votre disposition pour vous aider à monter votre projet, à vous inscrire. C'est vraiment le cœur de notre métier et j'ai même envie de dire de ma mission, puisque en général, vous ferez appel à moi si vous avez besoin d'un accompagnement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, depuis du coup cette année scolaire, on a sorti un manuel d'accompagnement qui est en fait un guide PDF pour vous donner vraiment toutes les clés pour construire et réaliser votre projet à la forêt sanitaire à l'école. Il est disponible sur l'espace organisateur, mais aussi sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et à le consulter pour vraiment avoir toutes les clés autour de votre projet à la forêt sanitaire à l'école.
On a aussi souhaité renforcer notre accompagnement en organisant des webinaires pour présenter la méthodologie de projet La Forêt Sanitaire à l'école. Donc, webinaire qu'on est en train de faire actuellement. On va essayer d'en faire 2 par an pour pouvoir permettre de répondre à toutes vos questions. Et enfin, donc un accompagnement par mail ou par téléphone des porteurs et porteuses de projets qui en ont besoin pour bien sûr répondre à vos questions et vous aider dans l'élaboration de votre projet, votre inscription. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On est vraiment à votre disposition pour vous accompagner et vous permettre de réaliser votre projet. Mais notre accompagnement ne s'arrête pas à ça. Notre accompagnement, c'est aussi vous donner les moyens d'agir. Et donc, pour vous donner les moyens d'agir, vous pouvez demander à bénéficier gratuitement et bien sûr dans la limite des stocks disponibles de dotations. Donc, on propose 3 types de dotations. Vous avez les livrets pédagogiques pour les niveaux maternels, élémentaires et secondaires, des plans d'arbres forestiers pour pouvoir réaliser une plantation pédagogique et des animations de forestiers qui sont réalisées par des agents de l'ONF, donc l'Office national des forêts, ou du CNPF, le Centre national de la propriété forestière. L'ONF, je pense que vous les connaissez. Le CNPF, pour vous expliquer, c'est à peu près la même structure que l'ONF, mais pour les forêts privées, puisque en France, la majorité des forêts est privée. Donc voilà, on a ces 2 structures qui permettent de gérer les forêts au quotidien. Et donc, on a 250 animations qui sont offertes. Je vais passer maintenant plus en détail sur chaque dotation pour que vous ayez vraiment toutes les informations. Et je vais commencer par le livret pédagogique. Donc, comme je vous le disais, il existe 3 versions du livret pédagogique qui est adapté selon le niveau scolaire des élèves. Pour les plus petits en maternelle et jusqu'au CP, vous avez Mon ami la forêt, qui est un livret avec donc toutes les informations sur la forêt, avec un contenu texte assez léger, et on a laissé place à plus d'illustrations, puisqu'avec des tout petits, c'est ce qui marche quand même le mieux, et avec des activités ludiques, des petits jeux. Donc voilà, donc ça, c'est Mon ami la forêt. Et ensuite, on a pour les cycles 2 et 3, Au cœur de la forêt et du bois, qui suit le même principe que Mon ami la forêt, mais avec un petit peu plus de texte, comme les élèves sont un petit peu plus grands, mais toujours avec des activités ludiques dedans, que vous pouvez du coup emporter, vous pouvez les utiliser en classe et bien sûr les emporter sur le terrain ou les donner aux élèves pour qu'ils puissent le relire et l'utiliser à la maison. Et pour les cycles 4 et les élèves de lycée, vous avez notre livret Les forêts alliées d'un monde durable. Et là, pour le coup, on est vraiment sur un contenu texte qui est beaucoup plus important, puisque voilà, ce sont des élèves qui sont aussi plus grands. Et donc, lors du remplissage de votre dossier d'inscription, vous pouvez commander des exemplaires papier de ces livrets, en sachant que voilà, on offre un exemplaire papier par élève participant, et vous pouvez bien sûr commander un exemplaire pour vous et pour les personnes qui vous accompagnent dans le projet pour pouvoir vous aussi avoir le support. On a également les versions numériques qui sont disponibles dans la bibliothèque de ressources de votre espace organisateur et sur la plateforme numérique La Forêt et nous, que je vais vous présenter juste après. La plantation pédagogique, donc les plans d'arbres qu'on offre, c'est une des dotations aussi qui fonctionne très très bien dans le cadre des projets La Forêt Sanitaire à l'école. Donc effectivement, vous pouvez commander des plans. Et donc là, je vais vous parler des grandes étapes pour votre plantation. Donc déjà, à savoir, la commande de plans, donc comme pour toutes les dotations, ça s'effectue lors du remplissage du dossier d'inscription. Et chaque année, la saison de plantation se déroule entre le 15 novembre et le 31 mars de l'année scolaire en cours. Et précision très importante, pour pouvoir bénéficier des plans, vous devez impérativement vous inscrire avant fin février. Pourquoi? Parce qu'on a un délai logistique d'1 mois entre la date de clôture de votre dossier et la date à laquelle vous souhaitez planter, puisque c'est vous qui choisirez votre date de plantation. Donc en fait, toutes les personnes qui vont s'inscrire fin février pourront planter fin mars. Dans l'idéal, quand même, je vous invite vraiment à planter entre novembre et février. C'est vraiment le moment idéal pour que ensuite vos plants puissent avoir une bonne reprise. Donc pensez à ça, de vous inscrire avant fin février si vous souhaitez planter durant l'année scolaire en cours. Donc les grandes étapes de la plantation. Alors tout d'abord, la première étape indispensable, c'est de trouver votre terrain de plantation. Ce qu'on va recommander assez régulièrement, c'est si vous avez la place au sein de votre établissement scolaire, vous pouvez peut-être faire votre plantation dans la cour de l'école. C'est une des options.
Ou sinon, ce qu'on peut vous proposer, c'est de prendre contact avec le service technique des espaces verts de votre commune pour voir avec eux si un terrain communal peut être mis à disposition pour pouvoir faire une plantation pédagogique. On a aussi quelques plantations qui se passent en forêt, mais là, je mets un gros point de vigilance puisque les plantations en forêt, c'est quand même assez compliqué à organiser. Il faut vraiment avoir un contact avec des propriétaires forestiers et des fois, les essences qu'on va proposer ne seront peut-être pas adaptées au plan de gestion de la forêt. Donc voilà, c'est quand même très rare qu'on ait des plantations directement en forêt. Si vous avez des contacts, pourquoi pas, mais surtout, assurez-vous de bien avoir les autorisations nécessaires avant de procéder à votre commande de plan et avant de réaliser votre plantation pédagogique. En tout cas, le plus simple et ce qui se fait dans la majorité des cas, c'est quand même au cœur de l'établissement scolaire, dans la cour de l'école, ou sinon sur un terrain communal. Des fois, vous pouvez aussi avoir des terrains d'agriculteurs ou d'agricultrices qui peuvent être mis à disposition, ou si vous faites un projet intergénérationnel en impliquant, par exemple, une maison de retraite, la maison de retraite peut mettre à disposition un petit morceau de son terrain, et comme ça, les enfants peuvent planter avec, par exemple, justement, des aînés qui les accompagnent dans cette plantation. Et puis, ça fait un beau moment de cohésion entre les plus jeunes et les plus âgés. Donc voilà, donc première étape, trouvez votre terrain de plantation. Une fois que votre terrain de plantation est trouvé, on passe à la commande de plan. Alors, à savoir, on propose différents lots thématiques lors de votre commande de plan. Vous avez certains lots où on vous proposera des essences type arbuste. C'est le cas du lot fleurs et du lot charmille, où on est vraiment sur plutôt des petites haies fleuries, etc. Ou vous avez d'autres lots avec des essences qui ont vocation à devenir vraiment des grands arbres. Donc, pour le coup, il est important que vous choisissiez des lots qui sont adaptés à la surface de votre terrain de plantation. Si par exemple vous avez une petite bordure que vous pouvez planter dans la cour de votre établissement scolaire, peut-être que justement des lots type arbuste, ce sera beaucoup plus intéressant et voilà, ce sera la meilleure solution à prendre pour pouvoir planter au sein de votre établissement scolaire. À noter qu'on offre un plan par élève participant à votre projet, tout simplement déjà pour permettre à un maximum de projets de pouvoir voir le jour et de pouvoir bénéficier de cette dotation, mais surtout de garder à l'esprit que les plans qu'on vous offre, c'est pour faire une plantation pédagogique. On n'est pas sur des chantiers de reboisement, des plantations à grande échelle. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'élève pour lui donner les bons gestes, lui expliquer comment planter et que ça reste de la pédagogie par l'action et que ça reste une action symbolique pour l'élève. Troisième étape qu'on vous recommande vivement, c'est de vous entourer de personnes ressources. Par personnes ressources, vous pouvez par exemple solliciter ici aussi les agents du service des espaces verts de votre commune qui peuvent vous aider en fait le jour de la plantation, que ce soit en préparant les trous en amont ou même en animant la plantation le jour J. En général, ils sont très contents de participer à votre plantation, donc n'hésitez pas à les solliciter. Vous pouvez aussi vous faire accompagner avec des associations environnementales locales. Voilà, souvent, pareil, ce sont des personnes qui sont ravies de pouvoir vous accompagner sur votre projet de plantation. Et dernière étape, une fois que vous avez planté, que tout s'est bien passé, c'est de suivre votre plantation dans le temps. Puisque ce suivi de plantation, il est nécessaire pour assurer une bonne reprise de vos plants, des jeunes plants que vous venez de planter, puisqu'il sera nécessaire d'arroser, éventuellement de désherber pour permettre une bonne croissance des plants. Vous pouvez aussi mesurer les plants pour suivre leur croissance, vérifier que les protections qui vous seront fournies avec les plants sont bien en place pour justement éviter à certains animaux de venir grignoter vos plants, etc. Et toutes ces étapes de suivi de plantation, ça peut vraiment être des activités à réaliser avec vos élèves. Comme ça permet vraiment de les responsabiliser vis-à-vis des arbres qu'ils viennent de planter et surtout de les voir grandir et de les inciter à revenir voir leurs plants pour voir comment ils grandissent. Donc voilà pour la partie sur la plantation. Et on va passer maintenant sur l'animation de forestier, donc la dernière dotation qu'on vous propose et qui représente un autre temps fort du projet. Donc comme je vous le disais, elles sont assurées par des agents de l'ONF ou du CNPF. Et l'animation de forestier, ça permet vraiment d'initier les élèves au monde de la forêt, de leur faire découvrir sa multifonctionnalité et sa gestion durable sa gestion durable le temps
d'une demi-journée, puisque c'est la durée de l'animation. Donc, les animations de forestiers, elles sont possibles pour les niveaux scolaires à partir du CP et jusqu'à la terminale. Pourquoi on ne prend pas les maternelles? Parce que très souvent, c'est difficile de garder l'attention pendant une demi-journée avec des si jeunes enfants. Tous nos forestiers et nos forestières ne sont pas forcément à l'aise avec ce jeune public pour faire passer les messages qu'ils souhaitent faire passer, pour mettre en place les activités. Donc voilà, c'est une animation qui est possible à partir du CP et jusqu'à la terminale. Deuxième point important, c'est que l'animation de forestier et la plantation doivent être deux séances distinctes, mais tout en restant complémentaires. L'idée, c'est que l'animation de forestier, elle n'a pas pour but d'être une aide à la plantation. Vous pouvez trouver, comme je vous disais, d'autres personnes ressources qui vous accompagneront dans votre plantation. Et on a vraiment envie que ce temps avec un forestier ou une forestière soit vraiment un temps sur le terrain pour vraiment découvrir la forêt. Et autre point important, c'est que le transport sur le lieu de l'animation est la seule dépense qui restera à la charge de votre établissement scolaire. On prend en charge financièrement absolument tout, à l'exception du transport sur le lieu de l'animation, mais il ne faut pas que ce soit un frein. Si vous n'avez pas la possibilité de financer le transport sur le lieu de l'animation, vous pourrez l'indiquer dans votre dossier d'inscription, et à ce moment-là, le forestier ou la forestière pourra venir faire son animation en classe. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Pour vous montrer du coup quelques images d'animation de forestier, donc la première image tout en haut, c'est une animation qui a été faite en classe, et les deux autres images, ce sont donc des animations qui ont eu lieu en forêt avec des élèves de tous âges. Je vous en ai pas mal parlé. Donc, en complément des dotations, je vous propose une bibliothèque de ressources en ligne via notre plateforme numérique La Forêt et nous, qui est vraiment complémentaire à votre participation à La Forêt Sainte à l'école. La Forêt et nous, c'est une plateforme numérique qui est intégralement dédiée à l'éducation et au développement durable et à la forêt, et qui vous propose des ressources pédagogiques qui sont adaptées de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter pour trouver des ressources ou pour amener vos élèves à découvrir ces ressources. Et pour vous expliquer, elle est donc composée de 3 parties. Vous avez une partie apprendre, où là, c'est la fameuse bibliothèque de ressources. Vous avez aussi une revue culturelle qui peut être intéressante. La partie explorer, on recense pas mal d'applications sur smartphone pour découvrir la forêt au niveau national ou au niveau local. Ça peut être utile des fois pour avoir des infos sur la forêt proche de chez vous. Et la partie jouer, où là, on est sur des jeux interactifs pour les élèves. Donc, vous avez plusieurs types de jeux. Vous avez des quiz, vous avez des mots croisés et vous avez le jeu 4 images, 1 mot. Donc voilà, ça peut permettre de faire découvrir la forêt et ses différentes notions via le côté ludique du jeu. Donc, une fois tous ces éléments en tête, on va dire que votre projet est prêt. Et une fois que votre projet est prêt, il est donc temps de s'inscrire. Je vais vous présenter ici les grandes étapes de votre inscription, en sachant que du coup, le dossier d'inscription est à déposer depuis votre espace organisateur, donc via le lien que je vous mets, mais sinon, vous pouvez aller sur le site journée-internationale-des-forêts.fr et vous aurez en haut à droite une petite rubrique espace organisateur, un petit bonhomme vert, vous verrez. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous renverra vers ce lien inscription.journée-des-forêts.fr. Donc, la première étape, c'est de décrire précisément votre projet pour nous expliquer en fait comment vous allez aborder les 3 fonctions de la forêt et quelles activités vous allez proposer à vos élèves. Je tiens à vous rassurer, dans le dossier d'inscription, il y a beaucoup de cases à cocher. Donc, ça peut aller quand même assez rapidement, mais vous avez aussi des cases textes et c'est sur ces cases textes en fait que vous pourrez vraiment nous donner toutes les descriptions et toutes les informations utiles autour de votre projet et de ce que vous organisez. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous donner du contenu pour qu'on puisse vraiment comprendre bien comme il faut votre projet. Donc, une fois que vous avez rempli cette partie de description du projet, vous allez remplir votre demande de dotation selon les besoins de votre projet. Donc, comme je vous le disais, on vous propose des livrets pédagogiques, des plans d'arbres et des animations de forestiers. Toutes ces dotations ne sont pas obligatoires. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, que des livrets, ou les 3, ou des plans d'arbres et une animation de forestier. Voilà, vous faites vraiment selon vos besoins. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez clôturer votre dossier pour que nous, l'équipe Journée internationale des forêts, on puisse l'étudier et déterminer s'il répond bien aux critères de participation.
Donc voilà, on fait une petite étude et une fois que votre dossier est validé, vous déroulez votre projet et nous, on se charge de vous faire parvenir les dotations que vous avez demandées. La dernière étape, mais qui interviendra plutôt en fin d'année scolaire, c'est qu'une fois que votre projet est terminé ou presque, vous pourrez remplir votre bilan qui en général s'ouvre vers le mois de mai et vous aurez jusqu'à la mi-juin pour pouvoir le remplir. Le remplissage du bilan, pour nous, ça nous permet vraiment d'avoir votre retour d'expérience sur votre participation à la forêt Saint-Vite à l'école. Et vous pourrez aussi commander des certificats de participation qui sont des petits diplômes à remettre à vos élèves pour justement valoriser leur participation au projet. Donc, ça peut être intéressant. À savoir, au niveau de votre inscription, une fois que votre dossier est clôturé, vous ne pouvez plus le modifier. Donc, si jamais vous avez besoin de modifier quelque chose, il faut nous contacter et on pourra modifier, nous, votre dossier ou s'il n'a pas encore été validé, on pourra vous redonner accès à votre dossier. Voilà, donc ça, c'est une information importante. Et la deuxième information, et sur laquelle je vais un petit peu insister, c'est qu'on ne refuse pas de dossier d'inscription. Notre mission, c'est vraiment de vous accompagner pour que votre dossier soit validé. Donc, si jamais, au moment où on reçoit votre dossier d'inscription, il ne correspond pas tout à fait aux critères de participation ou ça manque de précision sur certaines questions, du coup, un membre de notre équipe vous contactera par mail pour vous expliquer les parties à revoir, les parties de votre projet à retravailler pour que ça corresponde à ce qu'on attend d'un projet de la Forêt Saint-Vite à l'école. Et du coup, on vous redonne accès à votre dossier. Donc, il vous suffira de vous reconnecter sur votre espace organisateur, de cliquer sur le nom de votre dossier et de remplir les parties qu'on vous aura surlignées en rouge pour vous faciliter voilà, les changements qu'on a besoin sur votre dossier d'inscription. Petit aperçu du coup de l'espace organisateur. Donc, votre dossier d'inscription et son statut, dès lors qu'il a été ouvert, est tout en haut. Vous avez aussi un petit bouton qui permet de télécharger le manuel d'accompagnement, un accès à la bibliothèque de ressources et tout en bas, le bouton pour créer votre dossier d'inscription La Forêt Saint-Vite à l'école. Au niveau du calendrier de la saison pour La Forêt Saint-Vite à l'école, donc les inscriptions débutent toujours au 1er septembre et se terminent au 30 avril. Comme je vous le disais, si vous souhaitez du coup planter, il faut que vous vous inscriviez avant fin février. Mais sinon, si vous ne souhaitez pas planter, vous avez jusqu'au 30 avril. Donc la saison de plantation entre le 15 novembre et le 31 mars de l'année scolaire en cours. Pour les animations de forestiers, c'est entre le 1er octobre et le 30 juin de l'année scolaire en cours. Et pour remplir le bilan, c'est avant le 10 juin de l'année scolaire en cours. Et ce calendrier est bien sûr sous réserve de disponibilité des dotations, puisque voilà, on a un quota, donc 10 000 plants pour les arbres, les plants d'arbres et 250 animations de forestiers. Alors, participer au trophée La Forêt Saint-Vite à l'école. Vous avez peut-être vu l'information. Pour vous expliquer, donc les trophées. Qu'est-ce que c'est les trophées La Forêt Saint-Vite à l'école? Chaque année, à l'occasion du 21 mars, on organise une cérémonie des trophées pour célébrer bien sûr la forêt, puisque c'est la date de la Journée internationale des forêts, mais surtout récompenser les projets de La Forêt Saint-Vite à l'école qui sont les plus remarquables sur les enjeux des forêts et du développement durable. Et à titre d'exemple, du coup, pour l'année scolaire 2023-2024, sur près de 220 projets qui étaient inscrits fin février, 15 ont été nominés, 4 prix ont été remis lors du 21 mars 2024 et la cérémonie a eu lieu à l'école du Breuil, qui est l'école d'horticulture de la ville de Paris, en présence des élèves lauréats d'un prix, de leurs enseignants et de leurs enseignantes, bien entendu, des partenaires de l'opération. Et pour l'année 2024, on a eu la chance d'accueillir le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en poste à l'époque, Marc Fesneau. Comme je vous disais, donc sur 220 projets inscrits fin janvier. Pourquoi fin janvier? Parce que pour pouvoir être sélectionnés et pour nous permettre d'avoir le temps de préparer la cérémonie, les projets qui participeront au trophée doivent être inscrits avant le 31 janvier de l'année scolaire en cours. Donc, peut-être qu'avec votre projet La Forêt Saint-Vite à l'école, vous serez invité à la cérémonie des trophées, qui sait. Pour vous donner un petit peu toutes les infos sur une possible nomination, il faut savoir que la nomination au trophée, elle se détermine sur la base de votre dossier d'inscription, grâce justement à la description du projet que vous ferez, des séances, des activités menées dans le cadre de votre parcours pédagogique. Donc, un conseil pour maximiser vos chances de nomination, je vous invite vraiment à remplir votre dossier d'inscription avec soin et de façon détaillée pour qu'on ait vraiment toutes les informations sur ce que vous allez faire dans le cadre de votre projet La Forêt Saint-Vite à l'école. Et si vous avez besoin de voir les critères de sélection des projets nominés au trophée,
Vous pouvez les retrouver sur notre site internet dans la rubrique Trophées. Et bien sûr, si votre projet est récompensé, vous serez invité avec vos élèves à venir récupérer votre trophée lors de la cérémonie, donc qui aura lieu le 21 mars 2025 et qui sera très probablement organisée à Paris ou en tout cas proche Paris. Donc peut-être que l'un d'entre vous sera avec nous le 21 mars prochain. Voilà, je pense que vous avez désormais toutes les clés en main pour mener votre projet La Forêt Saint-Étienne à l'école. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider et vous éclairer. Je vous remets donc nos informations de contact. Donc, en cas de besoin, vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter par téléphone, par mail, via notre site internet. On a un formulaire de contact et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, X, ex-Twitter, Instagram. Donc voilà, même vous pouvez nous envoyer des messages privés. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour vous présenter les partenaires de notre programme, puisque notre programme bénéficie du soutien et de la coopération de nombreux partenaires qui sont de divers horizons. Et on est vraiment fiers de pouvoir regrouper de nombreux partenaires qui sont à la fois du monde de la filière forêt-bois, mais aussi des acteurs de l'éducation pour justement représenter les différents intérêts et points de vue qui existent, notamment au sein de la filière forêt-bois, mais aussi pour avoir un accompagnement pédagogique complet. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je vais aller voir le chat et je vais y répondre. Et je profite pour vous dire, si jamais vous n'avez pas en tout cas, si je n'ai pas pu répondre à votre question, n'hésitez pas à me les renvoyer par mail, donc à l'adresse contact@journeedesforêts.fr. Comme ça, je pourrais y répondre aussi par mail, ou sinon, on peut aussi s'appeler par téléphone. Alors, je vais regarder rapidement les questions. Ah oui, alors effectivement, il y a une petite question sur effectivement la boîte mail a été saturée il y a quelques jours. J'ai fait un grand vide, donc c'est bon, ça fonctionne. Excusez-moi, je vais parler avec je vais citer vos prénoms parce que c'est ce que je vois. Donc Justine, si vous souhaitez, vous pouvez nous renvoyer votre mail ou sinon m'appeler par téléphone. On pourra faire le point ensemble sur votre projet. Quel type d'essence sont proposés? Adrien, du coup, je me permets de vous répondre. Quel type d'essence? Alors, on a tout type d'essence. Le plus simple, c'est d'aller voir sur notre site internet, donc journée-internationale-des-forêts.fr. Vous avez une rubrique La forêt Saint-Étienne à l'école, les dotations. Et dans cette partie-là, vous aurez toutes les informations sur les plans offerts, puisque, comme je vous disais, il y a vraiment tout type d'essence qui sont proposées. L'idée, c'est des lots qui ont été composés par les pépiniéristes qui sont partenaires de notre opération, donc les pépiniéristes forestiers français, et ils ont fait en sorte que ce soit des essences qui puissent reprendre sur un maximum de sol. Donc voilà, donc n'hésitez pas à voir ce qui est le mieux pour vous aussi en fonction du terrain de plantation. Et je ne l'ai pas forcément précisé, mais vous le verrez aussi sur le site internet. Les plants qu'on offre en lot, ce sont vraiment des jeunes plants. Ils font une trentaine de centimètres. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, le suivi de la plantation, c'est aussi quelque chose qui est important puisque ce sont des jeunes arbres. Donc c'est important de pouvoir les suivre et voir qu'ils reprennent bien. Effectivement, donc ça a été répondu dans le chat, mais les animations sont bien réalisées par l'ONF et le CNPF uniquement. Alors la question de Gaëlle, comment cette opération est-elle communiquée aux enseignants et peut-on vous aider à relayer l'info sur nos territoires? Un grand oui, si vous pouvez relayer un grand oui. Comment c'est communiqué? Alors, on lance en mois de septembre et après, on fait plusieurs relances dans l'année, un appel à projet qui est un mailing, donc qui est envoyé pour présenter la forêt Saint-Étienne à l'école. Donc, c'est surtout envoyé à nos anciens participants et à des contacts qui nous ont déjà contactés, justement, et qui nous ont montré leur intérêt pour la forêt Saint-Étienne à l'école. Donc, on a toute une base de données et on envoie à cette base de données. Mais effectivement, si vous souhaitez relayer sur votre territoire, n'hésitez pas, avec grand plaisir.
On serait ravis de pouvoir accueillir de nouveaux projets. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous envoie notre appel à projet pour que vous puissiez le partager. Ce sera avec grand plaisir. Et si vous souhaitez être inscrit à notre base de données, si vous ne l'êtes pas déjà, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous ajouter. Bonjour, avez-vous une carte des projets réalisés sur l'année scolaire 2023-2024 ? Oui, on a une carte des projets réalisés sur l'année scolaire 2023-2024. Donc, je réponds à Romain. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez, Romain, pour qu'on puisse échanger et que je puisse vous dire plus précisément sur votre territoire qui a participé. Je pourrais regarder dans notre base de données. Pour 2023-2024, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait 235 projets qui ont été menés partout en France hexagonale et ultramarine. Donc, il faudra que je regarde dans votre département plus précisément combien il y avait de projets, mais on peut s'en reparler, que ce soit par mail ou par téléphone, on peut se recontacter. Voilà, j'ai une question de Jean-Claude. La loi permet-elle de planter des arbres sur un espace agricole? J'ai envie de dire, là, tout dépendra du propriétaire de l'espace, à voir avec lui directement. Je ne sais pas quel est votre type de profil, si vous êtes enseignant, si vous êtes... voilà. N'hésitez pas à nous en dire plus. En tout cas, on peut en discuter ensemble et puis réfléchir si vous avez un projet de plantation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, Cyril qui me demande, est-ce qu'on peut vous envoyer par mail le PowerPoint que vous avez utilisé pour ce webinaire? Avec grand plaisir. Cyril, n'hésitez pas à me faire un petit mail sur l'adresse contact et je pourrais effectivement vous l'envoyer. Et sinon, sachez qu'il y aura le replay, comme je disais, sur la chaîne YouTube de Terragir. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube, mais pas de souci, aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent échanger peut-être sur un possible projet, des points de blocage? Voilà, c'est le moment. On a encore un petit peu de temps devant nous. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont participé. C'est notre premier webinaire de présentation de la méthodologie La Forêt Sainte-École. L'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour pouvoir construire votre projet et puis vous accompagner. Top. Merci pour vos commentaires, vos retours. Ça nous fait chaud au cœur. Moi aussi, je suis ravie de vous avoir accompagné. Et je vois une dernière question. Bonjour, est-il possible de me demander une dotation en arbres et en fleurs? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de lots-fleurs. Les lots-fleurs, c'est vraiment des arbustes qui auront vocation à devenir des buissons fleuris. Nous, on travaille vraiment avec des pépiniéristes forestiers. Donc, du coup, on ne fait pas de la dotation en fleurs type rosier ou que sais-je. Quand je parle de lot-fleurs, c'est vraiment des buissons fleuris. Mais oui, effectivement, vous pouvez faire une demande de lot-fleurs. Il n'y a pas de souci. On a encore du stock. Donc, n'hésitez pas. On a encore du stock. Donc, vous pourrez commander en fonction de votre projet. Je relais le message de Gaël, du coup, en direct, qui, je pense, travaille pour Fibois, mais j'espère ne pas me tromper. Effectivement, si vous avez besoin d'animation ou d'aide sur votre projet pour faire le lien, notamment sur la fonction économique, sachez que vous avez les associations Fibois. Il y en a une par région qui peuvent aider les enseignants et les enseignantes dans toutes les régions pour justement parler du matériau bois, parler des métiers qui en découlent. Effectivement, donc Gaëlle qui travaille pour Fibois Nouvelle-Aquitaine, merci pour ce partage. Ils peuvent vraiment être des ressources intéressantes pour pouvoir vous aider pour présenter la fonction économique de la forêt. Alors, je vois une question de Jean-Claude. Des semences de prairies fleuries pour lisière de forêt. Alors, nous, on ne proposera pas de semences de prairies fleuries pour les lisières de forêt, puisqu'encore une fois, on est en lien avec les pépiniéristes forestiers français. Pour le coup, c'est vraiment des plants d'arbres qui sont fournis en lot dans le cadre de notre partenariat avec eux. Et puis là, en lisant, j'aurais peut-être un petit point de vigilance à dire attention à ce que vous pourriez mettre en lisière de forêt, de faire très attention à ce qui
peut être mis. Voilà, si vous souhaitez vous faire de la semence de prairie fleurie en lisière de forêt, avant de le faire, contactez la personne qui est propriétaire de la forêt. Si c'est une forêt publique, domaniale, ce sera donc l'Office national des forêts. Sinon, ce sera le propriétaire privé. Donc, de trouver ses coordonnées. Mais attention vraiment aux plantations qu'on peut faire en forêt, puisqu'il y a de plus en plus d'espèces envahissantes, etc., qui sont mises et qui, des fois, les personnes pensent bien faire. Et malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle pour la biodiversité, pour les sols forestiers. Donc voilà, moi, j'aurais tendance à vous dire, dès que vous vous rapprochez des forêts, contactez directement le propriétaire de la forêt pour voir ce qu'il est possible de faire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour la forêt elle-même et surtout pour sa biodiversité, pour ses sols, pour vraiment respecter l'équilibre qui existe déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Je le dis encore une fois, mais vraiment, n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on discute de votre projet, si vous avez besoin d'autres idées d'activités, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone, aux coordonnées qui sont sur notre site internet journée-internationale-des-forêts.fr. Et puis, ou sur les réseaux sociaux, si vous voulez passer par les réseaux sociaux, on peut aussi faire ça. N'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas aussi à télécharger notre manuel d'accompagnement pour avoir toutes les informations sur la forêt Saint-Hit à l'école. Je vois pas d'autres questions. Si ça vous va, je vous propose qu'on en reste là. Merci vraiment à toutes et tous pour votre participation. J'espère que vous avez vraiment toutes les clés pour monter vos projets à la forêt Saint-Hit à l'école. Pour pouvoir diffuser aussi l'information, n'hésitez pas sur vos territoires à diffuser. On a vraiment envie d'avoir de nouveaux beaux projets. On est déjà actuellement à plus de 130 projets pour cette année scolaire, mais on espère en avoir encore plus. Donc, merci pour votre participation. N'hésitez pas à nous recontacter et je vous souhaite une très, très bonne journée et une bonne fin d'année. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Excellente journée. Merci à vous.